une Canadienne et je ne sais plus son nom. Je vous mettrai le lien de ce maquillage, son lien à elle si vous voulez dans la barre d'infos parce que je me suis inspirée à 100% d'elle. J'ai vu le maquillage, j'ai eu envie de le reproduire et de le partager avec vous, pourquoi pas. Et c'est un maquillage assez printanier, de couleurs vives avec un petit coffret en fait que je m'étais acheté pendant les fêtes qui est en fait un coffret avec des pigments de chez MAC. Et je m'en étais pas encore servi à part pour un relooking une seule fois, le relooking Laurence. Si vous avez envie d'aller voir ce que ces fards donnent sur quelqu'un d'autre, j'avais utilisé ces trois là en fait, pas le vert intense, mais j'avais utilisé les trois autres pour le maquillage de mon ami. Et j'ai eu envie aujourd'hui d'utiliser. Pour ma part, j'ai utilisé le blanc et le gris vert qui donne ceci. Donc si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous invite à regarder la suite. J'ai préparé ma paupière avec une base à paupières Urban Decay, celle-ci. Et ensuite j'ai appliqué mon crayon de chez Eyebrow de chez Benefit, qui est en fait un crayon histoire d'illuminer la partie sous le sourcil que vous avez déjà vu de nombreuses fois dans la plupart de mes vidéos. Alors je vais commencer avec la partie sous le sourcil et là je vais appliquer un fard qui est le fard Vanilla de chez MAC, qui est un fard couleur chair assez clair. Juste en fait tapoter la partie sous le sourcil pour faciliter après l'estompage. Je vais ensuite appliquer avec un pinceau estompeur, un 217 de chez MAC, appliquer le fard Fig 1 de chez MAC qui est un beau mauve couleur figue, hein, le nom le dit lui-même. Et ça je vais vraiment l'appliquer uniquement en creux de paupière. Et vous estompez bien cette partie. Mon chien est occupé à s'exciter parce qu'il y a des gens dehors qui sont en train de travailler. Et j'ai beau l'appeler, j'ai beau faire quoi que ce soit, il a décidé de défendre son territoire et voilà. Ensuite, je vais prendre un fard de chez Kiko qui est un rose, qui est le numéro 143. Et je vais, avec le même pinceau, prendre légèrement de cette couleur-là pour estomper en fait la partie qui va vers le sourcil, histoire de faire un fondu plus doux. Et donner bien de la clarté au final au haut de ce maquillage. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus pointu, le E45 de chez Sigma, je vais prendre à nouveau la couleur Figue et je vais l'appliquer à nouveau vraiment dans le creux du sourcil. Je ferme le petit coin. Donc je vais jusqu'au coin externe, vraiment contre la paupière avec ce fard Figue. Et je vais reprendre un autre fard qui est le fard Sketch de chez MAC également, qui est un fard un petit peu... Donc celui-ci c'est le Figue et celui-là pardon c'est le Sketch. Donc il est un petit peu plus foncé. Et avec cette couleur un peu plus foncée, je vais vraiment aller plus dans le petit coin ici pour vraiment intensifier la couleur prune dans le coin de la paupière, dans le coin du creux de paupière, excusez-moi. Donc là j'intensifie vraiment.
Voici. Alors, quand on a fait ceci, je vais appliquer le pigment, qui est un des pigments de chez MAC. Il est vraiment magnifique. Il est ni bleu, ni vert, ni gris. C'est un pigment de toutes les couleurs. Vous voyez ce que ça donne quand c'est appliqué. C'est vraiment un gris-vert, on va dire. Je ne sais pas, c'est ni l'un ni l'autre. Il a des reflets mauves également. Donc c'est vraiment un fard très beau et qui fait partie en fait de ce petit coffret qu'on avait eu pendant les fêtes de chez MAC. Et donc avec un pinceau plat, ici c'est un 239 de chez MAC qui est un pinceau plat comme ceci, je vais appliquer un tout petit peu de Fix Plus dans le bouchon en fait d'un récipient, ici en l'occurrence des paillettes Liquid Cosmetics. Je vais faire vraiment juste une pression de ce produit dans le bouchon, histoire de ne pas trop mouiller en fait mon pinceau. Et avec mon pinceau, je trempe vraiment, je mouille le bout de mon pinceau uniquement dans ce petit bouchon, dans ce petit récipient. J'y vais pour vraiment uniquement humidifier le bout de mon pinceau et pas tremper tout le pinceau. Ensuite, je vais plonger mon pinceau dans les pigments de chez MAC. Et donc vous voyez, ça se met vraiment, ça se colle comme ceci, comme des granules. Il faut vraiment travailler très fort ces pigments parce que ça fait vite dépâter, hein. Vous allez voir ça tout de suite quand je vais l'appliquer. Et alors il vaut mieux, si vous avez l'occasion de travailler avec une serviette sous l'œil, il vaut mieux, parce que sinon, ou alors vous faites votre teint après, parce qu'on s'en fout partout. Et donc je tapote vraiment, vous voyez, c'est vraiment magnifique, hein. Je tapote cette couleur sur toute la paupière mobile. Et il faut vraiment la travailler, il faut vraiment l'étaler petit à petit. Ensuite, avec le pinceau du creux de paupière de là tout à l'heure, donc je reprends le même, je ne mets rien comme matière dessus, je vais fondre la couleur avec mon creux de paupière. Voilà. Et je réintensifie légèrement juste. Alors ensuite, avec un petit pinceau crayon, je vais à nouveau tremper le bout de mon pinceau dans ce Fix Plus que j'avais mis dans ce petit récipient. Et je vais prendre également un pigment de ce petit coffret, et c'est le blanc. Et je vais juste prendre légèrement un petit peu de pigment blanc que je vais appliquer en coin interne pour juste donner plus de clarté au coin interne de l'œil. Et je mordis légèrement sur le reste. Pour bien. Et donc j'ai descendu également légèrement sur le coin inférieur du ras de cils pour également avoir ça dans le bas.
Et je vais reprendre un tout petit peu de ce fard, en fait, qui est... Je ne sais plus le nom du fard, mais je vais quand même vous le dire. C'est le Moss Garden. Je vais reprendre un peu de Moss Garden, que je vais appliquer uniquement en ras de cils inférieur. Et je prends un petit coton-tige pour nettoyer un petit peu ce qui a débordé. Alors ensuite, avec un petit pinceau qui est le E20 de chez Sigma, qui est un pinceau comme ça, je vais reprendre en fait le fard Sketch, donc le plus foncé des deux fards prunes. Et avec celui-là, je vais vraiment à nouveau intensifier le ras de cils inférieur. Vraiment le coin externe du ras de cils inférieur. Et également le coin supérieur du ras de cils. Je forme le petit V en fait, histoire de bien définir un semblant de trait d'eyeliner, je dirais, pour faire un peu plus l'effet tiré. Et voilà. Ensuite, quand cette étape-là est passée, je vais mettre un crayon qui est un crayon comme ceci, de la marque Tubi. Et donc c'est un bleu. Et je vais appliquer ça dans la muqueuse. Et je vais appliquer mon crayon de chez Urban Decay, le 0, en muqueuse supérieure. Je vous avoue que j'aime pas trop faire ça parce que je suis assez sensible et ça me fait vite pleurer le fait d'en mettre dans la muqueuse supérieure. Alors ensuite je vais appliquer mon mascara et ce sera le Curl Curling de chez Urban Decay pour l'instant et je vous reprends voilà, juste après. Maquillage terminé, je vous montre ce que ça donne d'un petit peu plus près. Un maquillage assez printanier avec des couleurs très vives, très brillantes et mates à la fois. Donc je vous remontre les photos après comme d'habitude. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, à cliquer sur j'aime si vous aimez ce maquillage, à partager si vous avez envie de partager et à me demander un ami sur Facebook, à me suivre sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Merci beaucoup, merci d'être là et à très bientôt pour de nombreux maquillages. Merci beaucoup, ciao ciao ciao.